Et nous voilà donc partis pour une petite aventure. Comme dans le Wonodou, comme chaque semaine, eh bien, on vous présente des porteurs et des porteuses de projets, qu'ils soient jeunes ou que ce soit le projet qui soit jeune. La semaine dernière, on a fait une petite entorse à la règle avec Ladi qui nous parlait, avec Guillaume Pulic, de comment on soutient des projets. Mais là, ça y est, on revient avec un jeune porteur de projet, Alexandre Crozet. Bonjour. Bonjour. On va parler ensemble d'un projet cinématographique, cette fois-ci. Jules et Louise, pour se mettre un petit peu en jambe, peut-être le synopsis du projet, on peut peut-être commencer par là. On peut commencer par là. Alors, Jules et Louise, c'est l'histoire d'un couple dont Louise ne rêve que de voyages et d'aventures. Et Jules, au contraire, est très sédentaire et très cloîtré chez lui, on peut dire. Et donc, ça commence comme ça. Voilà, je préfère pas trop en dire. Non, faut garder évidemment le suspense. Là, on est sur un projet de court-métrage dont la réalisation, évidemment, demande un peu de financement. C'est là qu'intervient la notion de projet. Ce court-métrage, il s'inscrit dans quel cadre ? C'est un projet professionnel ? C'est un projet de fin d'études ? C'est un projet qui arrive comment ? C'est un projet personnel, on va dire, parce qu'en fait, moi, actuellement, je suis étudiant, mais c'est pas dans le cadre de mes études que je fais ce projet-là. Donc, c'est vraiment un projet personnel que j'avais envie de faire avec des amis étudiants avec qui j'ai déjà fait plusieurs tournages. Et donc, voilà, le projet est né un petit peu comme ça. Mais pourquoi prendre ce risque-là ? Pourquoi se lancer dans une telle aventure alors que j'imagine qu'il y a déjà bien assez à faire avec les études et tout, non ? Bah oui, mais c'est toujours un plaisir à la base de monter ce type de projet-là. Il est là le sel du truc, c'est l'envie. Ah bien sûr, oui. Oui, c'est une histoire qui m'a fait envie il y a quelques mois et que j'ai développé pour mettre en place ce projet, quoi. Alors ça, c'est la manière dont le projet est arrivé. Concrètement, il y a un point de départ, il y a un déclic qui fait qu'on se lance dans ce genre de projet. J'imagine que le fait d'être dans les études, j'imagine de cinéma. Oui, c'est ça, je suis en licence de cinéma. Donc on est déjà dans ce milieu-là, mais à un moment donné, on fait le choix de se dire, ok, je vais partir sur un projet perso, avec des copains. On comprend que l'envie vient aussi du plaisir de travailler là-dessus, mais il y a forcément un déclic, il y a forcément un moment où on se dit, pourquoi pas ? Alors, moi, c'est pas mon premier court-métrage, donc si vous parlez du déclic de faire des films, c'est un truc qui me tient depuis longtemps déjà. Mais sinon, pour parler de ce projet-là, l'idée de base m'est venue en voyant le film À bout de souffle de Jean-Luc Godard. Après, le scénar est parti sur quelque chose d'un peu différent, mais l'idée de base, quand j'ai eu l'idée, c'était ça, quoi. Voilà, il y a quelques mois. Alors juste, je m'arrête sur un truc. Si c'est pas le premier, il y en a eu d'autres. Ça veut dire que dans le cheminement, celui-là arrive à la suite d'autres projets qui ont réussi, pas réussi, marché, bien marché, avec des bonnes surprises, des mauvaises surprises ? Alors oui, les autres ont bien marché. Ce projet-là, c'est quand même un truc beaucoup plus ambitieux que les autres parce que les autres, c'était des formats très courts. Par exemple, j'en avais fait un pour l'année dernière pour le Nikon Film Festival. Donc, c'est des formats très courts, limités à 2 minutes 20, je crois, si je dis plus. Ah oui, c'est très très court. Donc, c'est très très court. Et là, l'idée, c'est d'aller vraiment vers un truc plus long puisque là, le projet, c'est disons, 25 minutes à peu près, je pense. Donc, moi, j'avais envie de développer un petit peu plus les personnages et l'histoire et d'aller vers des trucs un peu plus développés parce que c'est vrai que c'est souvent un peu frustrant de faire des formats très courts parce qu'on n'a pas le temps de développer. Il faut aller tout de suite à l'essentiel et on commence à peine à s'attacher aux personnages que déjà c'est terminé, quoi. Ce projet-là, intégré donc dans une vie qui est aussi une vie estudiantine, il faut lui trouver du temps, et puis pas que du temps entre guillemets physique, mais c'est aussi du temps de l'espace mental pour réfléchir à ce projet-là, tenir les études en même temps. On arrive à naviguer entre les deux ? Oui. Moi, c'est un oui assuré ou c'est un oui on verra, à la fin du semestre ? C'est un oui assuré.
Moi, j'ai toujours fait comme je disais, des courts-métrages en parallèle de mes études et je m'en suis toujours sorti en trouvant sur mon temps libre pour préparer des projets. Par exemple, celui-là, je l'ai écrit en grande partie pendant les vacances d'été. Donc, j'avais du temps libre. J'étais pas étudiant à ce moment-là puisque j'étais en vacances. Donc voilà, non, le temps, ça se trouve, le week-end, le soir, voilà. On parlait plaisir tout à l'heure dans l'idée de se lancer dedans. Est-ce que quand on veut faire ce genre de projet-là, alors que, on pourrait se dire, il y a déjà le cadre scolaire dans lequel j'imagine que vous avez aussi des projets à réaliser, on pourrait dire qu'il y a déjà un cadre dans lequel on peut faire des choses. Est-ce que c'est parce qu'il est trop contraignant et du coup on a envie de faire quelque chose de totalement libre où on n'a aucune contrainte sur ce qu'on veut faire ? Alors déjà, dans le cadre de mes études, pour l'instant, j'ai jamais été amené à faire des courts-métrages en fait, dans le cadre des études. Ça va venir cette année, mais jusqu'à présent, on étudiait le cinéma, mais on n'avait pas de création vraiment à proprement parler de courts-métrages. Donc c'était l'occasion de me lancer moi-même sans attendre forcément qu'on me demande de le faire. Ça manque dans les études qu'il n'y ait pas de pratique ? Jusqu'à quelle année il n'y a pas de pratique ? Là, je suis en L3 cinéma, donc là, il y aura de la pratique cette année, mais en L1, L2, non, il n'y avait pas de pratique. Ça manque, je ne sais pas, parce que la licence, c'est essentiellement un enseignement théorique. Donc, on apprend beaucoup de choses sur le cinéma sans forcément en faire. En fait, il y a une dimension pratique qui est un peu absente. Peut-être que ça manque un peu, effectivement, mais en tout cas, moi, je m'en sors en le faisant moi-même en parallèle, finalement. Donc, je ressens pas spécialement de manque. Ou alors, si je ressens un manque, je le comble justement en oui, faisant voilà, des c'est ce projets. que j'allais dire. Je le déduisais par élimination, parce que si on n'en fait pas pendant les études et que là, on dit mais si, je veux y aller quand même, on n'a pas attendu qu'on nous dise oui, c'est bon, tu peux y aller, c'est le bon moment. Oui, je pense qu'il faut pas attendre, qu'il faut faire ce qu'on a envie de faire et puis se lancer dans les trucs qui nous font vraiment envie et pas forcément attendre d'avoir un cadre prévu dans les études pour le faire, je pense. Bon, là, en tout cas, effectivement, on n'en doutera pas. On parlera évidemment du projet un peu plus avant, de comment il va se monter et se réaliser. Néanmoins, on parlait aussi tout à l'heure d'un entourage, l'envie de travailler avec des copains, avec un environnement assez proche. Sans ça, pas de projet ? Oui, c'est super important parce que là, en plus, c'est un projet bénévole. Donc c'est toujours délicat de demander à des gens de travailler bénévolement. Donc c'est vrai que c'était important que ce soit avec des amis, avec des gens que je connais déjà et qui sont aussi étudiants, donc un petit peu dans la même démarche que moi, d'essayer de monter des projets petit à petit et qui ne sont pas forcément dans un circuit où ils doivent travailler pour l'instant. Donc oui, c'était important. Ouais. On parle cinéma aujourd'hui avec Alexandre Crozet. Rebonjour. Rebonjour. Sur la réalisation donc de ce court-métrage, Jules et Louise, dont on parlait à l'instant, un peu la manière dont le projet s'est monté, l'équipe avec laquelle ça s'est monté. Et justement, pour revenir un petit peu autour de cette équipe-là, chaque personne individuellement qui s'est impliquée dans ce projet, y trouve quel intérêt ? C'est pour tout le monde une expérience à la fois hors cadre d'études et un petit peu professionnalisante, une manière de s'essayer à un métier pour certains qui n'y étaient peut-être pas destinés mais qui profitent de l'occasion pour s'essayer. Comment ça se passe ? Je pense que c'est une expérience professionnalisante, oui, parce que on peut considérer que le court-métrage c'est un projet semi-professionnel et donc ça fait une expérience qu'ils pourront mettre dans leur CV, tout simplement finalement. Et voilà. Et là, sachant que c'est bénévole, est-ce que je peux me permettre d'imaginer que le but du jeu, c'est pas de gagner de l'argent avec, c'est pas de le vendre nécessairement, vous le faites plus pour l'expérience que pour d'éventuelles retombées financières ou de visibilité ? Ah oui, effectivement, c'est pas le but de le vendre. Non, c'est pas le but de se faire de l'argent, c'est sûr. C'est vraiment par plaisir et puis pour l'expérience, oui, vraiment, c'est pas du tout dans l'optique de faire de l'argent avec après. Voilà.
Oui, non, mais c'est important parce que c'est que là, dans la démarche que vous avez, là, c'est vraiment une démarche de construction aussi qui va tous individuellement peut-être vous amener vers eux des projets. Je vous le souhaite en tout cas, qui un jour vous permettrait de gagner votre vie quand même. C'est le but du jeu de se préparer à un métier. Mais là, en l'occurrence, sachant que vous n'avez pas cette restriction-là, ça laisse aussi plus de liberté. On se permet plus de choses quand on est sur un projet comme celui-ci. Oui, tout à fait, parce qu'on a toutes les libertés, en fait. C'est l'intérêt de ce type de projet, c'est qu'on n'est pas dans un cadre formel d'une durée de temps ou de certaines choses qu'il faut dire ou pas dire, certaines manières de faire. Oui, l'intérêt, il est là aussi d'être complètement libre. D'être complètement libre. Et j'en parlais juste avant la pause aussi, il y a de l'humain, vous êtes une équipe de 8, peut-être bientôt plus pour continuer à alimenter ce projet-là. Il y a du temps qui est investi, que ce soit pendant les vacances scolaires ou pendant vos temps libres. Mais évidemment, il y a une question qu'on se pose nécessairement quand on monte un projet comme celui-ci, c'est que ça coûte de l'argent, forcément. Là, il y a un coût à cette production. Vous comptez vous y prendre comment pour le financer ? Eh bien, on a lancé une campagne de financement participatif sur le site KissKissBankBank. Donc voilà, la campagne est en cours et c'est le moyen qu'on a trouvé pour financer le film tout en étant encore une fois le plus libre possible puisqu'on n'a pas une production derrière qui nous impose des choses en fait. Donc l'intérêt il était là et aussi de créer un contact avec le public avant même que le projet soit lancé, c'est-à-dire qu'il y a déjà une audience qui attend que le film se fasse. Donc c'est toujours intéressant d'avoir ce rapport direct avec le public. Mais il y a une pression supplémentaire. Quand on fait un projet, quand on monte un projet avec de l'argent qu'on va nous donner, je sais pas, sur une subvention ou du fonds propre qui est amené par une production ou quoi, il y a des contraintes qui sont celles données par le commanditaire à ce moment-là. Quand on est dépendant de son public, on doit lui rendre des comptes aussi au public. C'est une pression supplémentaire qui est à gérer. Bien sûr, oui, c'est sûr. C'est sûr, il y a des comptes à rendre. Après, je pense que en fait, sur le site de financement, il y a une très longue description du projet qui est assez claire et assez détaillée. Donc, je pense que les gens qui font des dons sont informés de la nature du projet, de ce qu'on veut faire. Parce que l'idée, c'est de faire ce qu'on a dit qu'on faisait sur le site. Donc, je ne pense pas que le risque soit si élevé que ça, finalement, si les gens savent pourquoi ils donnent, en principe, ça devrait bien se passer. Effectivement. Pour celles et ceux peut-être qui nous rejoignent maintenant et qui n'étaient pas avec nous en début d'émission, juste rapidement le pitch à nouveau de Jules et Louise. Alors, Jules et Louise, c'est un couple de jeunes étudiants dont Jules est très bien dans sa vie un peu sédentaire dans son appartement et Louise ne pense qu'à partir et à s'évader. Voilà. Elle est venue d'où l'idée ? L'idée, ça je vous l'ai dit plus ou moins tout à l'heure, que c'était le film À bout de souffle qui m'avait un peu donné l'idée. En fait, c'est au niveau des rapports entre les personnages. L'idée est un peu venue de là. Après, je suis parti un peu sur un truc un peu différent et il y a d'autres influences après qui sont mêlées. Voilà. Alors, parmi ces influences-là, et ça par contre, j'ai pas trop creusé là-dessus tout à l'heure parce qu'effectivement, on veut garder le suspense de ce qui se passe dedans, bien évidemment. Néanmoins, un projet comme celui-ci s'alimente de ce qu'on peut voir, des modèles qu'on peut avoir, mais aussi des expériences de vécu personnel. C'est aussi des choses qui influencent et peut-être de la manière dont le projet se monte, ça influence aussi. Oui, certainement. C'est vrai que oui, il doit y avoir une influence personnelle. Je pense qu'il y a un peu de moi dans chaque personnage au final. Mais après, c'est pas forcément des trucs qui sont conscients finalement. Quand je le fais, je me dis pas je vais faire ma biographie, quoi. Donc c'est forcément, je pense qu'il y a toujours une influence personnelle, quoi qu'on fasse. Mais ouais, bien sûr. Après, enfin voilà. Et dans l'objet artistique, de manière très générale, pas que au cinéma, il y a toujours un message aussi, une volonté derrière, quelque chose à dire. Alors, je pense pas que ce soit un film à morale. Sans forcément parler de morale, mais parfois le message peut être aussi simple et peut être juste un regard de la société actuelle ou
juste une manière d'appréhender les choses. Alors, moi, ce qui m'intéressait avec ce projet-là et ces personnages-là, c'est qu'il y a une opposition entre deux visions de la vie différentes. Donc, entre un personnage qui est très rangé et qui est très rangé dans la société, et quelqu'un Louise, qui est plus dans l'évasion et qui essaye un petit peu, quelque part, de fuir un petit peu une société qui peut-être formate un petit peu les esprits. Donc il y a vraiment cette opposition entre une recherche d'aventure d'une part d'un personnage et puis de l'autre quelqu'un qui veut rester dans le système et dans la société telle qu'on lui demande en fait. Mais j'imagine qu'il y a des points d'accroche quand même. Parce que Jules et Louise sont ensemble, donc c'est qu'il doit y avoir des points d'accroche quelque part. Oui, bien sûr. Après, tout le film joue justement sur cette opposition de point de vue. Et donc, c'est justement ce contraste, en fait, entre les personnages qui m'intéressait d'exploiter, d'avoir une relation, finalement, entre deux personnages qui ne se correspondent, enfin, ou du moins qui n'ont pas la même vision des choses, en fait, et qui résonnent différemment. Parce que le point de vue, pour moi, c'est quelque chose de très important. Le point de vue qu'on donne aux choses sur l'histoire, c'est une notion qui m'est chère, en fait. Donc, voilà. Donc, dans l'idée, et je reviens à l'idée d'avoir un public engagé, dans le sens où c'est le public qui permet aussi au projet de se monter à travers son financement, le public peut avoir ses attentes, mais vous attendez aussi du public un retour, de savoir ce qu'il en pense, de savoir ce qu'il ressent, de savoir ce que ça donne comme idée que de voir le film une fois qu'il sera fini. Oui, bien sûr. Bah, le film, c'est toujours pour le public que je le fais, donc... Évidemment, je suis dans l'attente j'ai hâte de leur montrer et puis je suis dans l'attente de voir ce qu'ils vont en dire, bien sûr. Mais au-delà de ce qu'ils vont en dire de bien ou pas bien, c'est ce que ça leur a fait ressentir que vous allez rechercher. Oui, aussi, bien sûr. Je reviens un petit peu à la manière dont le projet s'est monté et notamment sur l'accompagnement. C'est vrai qu'on a beaucoup parlé au final du côté humain et du côté ça a été fait avec des copains. Est-ce que ça a été fait aussi avec des apports extérieurs, des conseils, des aides que vous avez pu trouver ailleurs au-delà des copains qui travaillent bénévolement au projet? Ça, c'est une chose, mais on a peut-être des fois aussi quelqu'un qui va nous donner un bon conseil à un moment donné, qui va être là pour nous, une asso qui va nous donner une petite formation, quelque chose? Alors des conseils... Moi, déjà, le scénario, je l'ai fait lire pas mal à mon entourage. Donc, les conseils ils viennent un peu de là, en fait, des gens à qui je l'ai fait lire et qui m'ont fait un retour. En fait, c'est essentiellement ça. Après, de formation à proprement parler, non, pas spécialement. Non. C'est que la formation à l'université suffit? Oui. Oui, d'accord, non, mais tant mieux. Je pense que les gars de l'université sont très contents d'apprendre que leur formation suffit à ce qu'on puisse faire un court-métrage, mais qui est même pas le premier en plus, dès la troisième année d'études. Mais il y a eu vraiment juste les études pour arriver à produire parce que produire un film, c'est tout un empilement de tâches très diverses et très variées qui, à la fin, donnent un objet unique. Mais il y a plein de facettes différentes à ce genre de projet-là. Pour arriver à tout manier, il faut une certaine expérience et une certaine assurance. Là, juste les études, ça suffit? Alors après aussi, j'ai des expériences professionnelles sur des tournages professionnels aussi qui ont dû beaucoup m'aider en régie. En fait, j'ai fait un peu de régie sur un long métrage et une série en fait. Donc ça, je pense que ça m'a beaucoup appris sur l'organisation et le fonctionnement d'une équipe de cinéma et l'intérêt de chaque poste et la fonction de chaque poste en fait, de chaque équipe de poste. Et je pense que ça m'a beaucoup appris pour organiser les choses, à mon avis, oui. Donc ces expériences-là, professionnelles-là, elles sont arrivées comment? Par des stages, par des petits jobs Alors la première expérience, c'était un stage. Et puis donc la première expérience, c'était un long métrage et j'étais stagiaire, donc conventionné avec la fac. Et la deuxième, j'étais assistant plateau, j'étais embauché. Donc voilà. C'est quel conseil qu'on pourrait donner à celles et ceux qui nous écouteraient, qui auraient envie aussi de monter un projet de cette envergure-là?
il faut pas hésiter à se lancer, je pense. Mhm. Il faut pas hésiter à monter des projets, continuer toujours à monter plusieurs projets, même si ça marche pas tout de suite, même si c'est pas forcément évident, parce que c'est toujours plus compliqué que ça en a l'air de faire un film. On se heurte à beaucoup de difficultés et de choses à surmonter, mais je pense qu'il faut tenir le coup et bien s'entourer. Et puis c'est vrai que c'est bien de faire, moi je pense justement par rapport à mes expériences sur les plus gros tournages, mes 2 expériences de tournage professionnel, je pense que ça aide pas mal quand même d'en faire au moins un, pour voir un peu comment ça se passe, parce que c'est vrai que souvent les gens ne se rendent pas forcément compte que sur un tournage, il y a plusieurs équipes de poste qui ont des missions bien particulières. C'est-à-dire qu'un décorateur, il ne va pas toucher la caméra, par exemple. Ce genre de choses. Donc, c'est super important, en fait, d'être organisé. Je pense que c'est peut-être le problème que les gens qui débutent peuvent rencontrer. C'est peut-être un manque d'organisation. Et c'est super important que les postes soient bien définis et que chacun sache ce qu'il a à faire sur le tournage. Et parce que sinon, ça devient vite ingérable, en fait. Donc voilà. Bien s'organiser, on va garder ça. Ouais. J'aurais peut-être ajouté ne pas avoir peur d'être un peu ambitieux sur le projet. Je trouve ça assez ambitieux de vouloir se lancer dans un projet aussi complexe et qui demande autant d'investissement en parallèle des études. Enfin, je trouve ça assez chouette. Et là, l'ambition qu'il y a, je parle pas d'ambition égotique, mais d'ambition dans l'envie de faire un projet complet et entier. Là, j'ai l'impression que l'envie, ça a été d'aller jusqu'au bout du projet, de le faire dans son intégralité, de le faire avec une vraie équipe, avec chacun dans son rôle, avec, entre guillemets, comme si on y allait pour de vrai, pour vendre un projet, pour pas hésiter à avoir cette ambition-là non plus. Bien sûr, oui. Je pense que pour chaque projet, il faut le faire comme si c'était quelque chose comme si c'était un métier, en fait, comme si c'était professionnel, même si les premiers projets ne le sont pas. Je pense qu'il faut avoir cette rigueur-là et c'est une question de motivation et aussi de se laisser porter quelque part par ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a envie de raconter, ce qu'on a envie de dire aux gens, sans trop se laisser... savoir rester libre, en fait, de ces projets et ne pas avoir peur ou honte de raconter ce qu'on veut raconter, en fait. Merci beaucoup, en tout cas, Alexandre Crozet, d'être venu nous parler. Donc, Jules et Louise, on le retrouve facilement sur Kiss Kiss Bang Bang, j'imagine. Oui, en tapant Jules et Louise, le film. Voilà. Tout simplement. Merci beaucoup et je vous invite, si vous le souhaitez, aller le soutenir ou en tout cas aller consulter l'intégralité du projet. On en a parlé un petit peu là ensemble, mais il y a beaucoup de choses à aller aussi consulter sur cette page-là. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et à Yann d'avoir aujourd'hui assuré la mise en onde de l'émission. On se retrouve la semaine prochaine dans All I Wanna Do et on va se quitter avec Blaxploitation de No Name. Bonne journée à toutes et à tous. What happened to my $100, Joe? Nigga, did you take my money? That's right, little bitch.